David a tué Goliath que Satan avait envoyé contre Israël. Et dans la Bible, David était un musicien qui avait l'onction et la puissance de la musique qui chasse les démons. Dieu lui a donné une onction, une puissance. David tue les lions, un ours qui se lève, il fait 2 mètres là. David le tue avec sa main. Dieu lui avait donné une onction surnaturelle. Quand Saül a déconné, Dieu dit, je veux David comme roi d'Israël. Dieu va donner une onction royale à David pour régner maintenant sur le monde, sur l'humanité, sur Israël. Un guerrier redoutable et puissant. Quand tu es devenu chrétienne et chrétien, Dieu t'a donné une onction de puissance pour détruire le monde des ténèbres. Et tu n'as pas pris conscience de cette onction parce que tu ne comprends pas. Quand Jésus-Christ descend sur la terre, on dit Dieu est descendu au milieu de nous. Et ça s'appelle Emmanuel. Ma transformation a commencé, j'étais petit. J'ai pris la Bible. J'ai lu du début jusqu'à l'Apocalypse. J'ai changé à l'intérieur. Satan a essayé de me détourner quand j'ai commencé à faire de la musique dans le monde. Dieu m'a récupéré, plongé dans les eaux du baptême. Il dit, tu es un fils du royaume. Maintenant la Bible dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur maman. Si on prend un homme, un enfant, et puis on enlève son sexe, il devient un eunuque consacré à quelque chose et le sexe n'a pas sa place là. Jésus-Christ est un esprit. Mais quand Jésus-Christ devait venir sur la terre, il fallait le libre arbitre pour se convertir. Maintenant le Saint-Esprit dit ce matin, contrôle ta sexualité quand tu n'es pas marié. Fais-toi eunuque. Le seul moyen de devenir eunuque, d'éteindre ta sexualité quand tu n'es pas marié, c'est la présence extrême du Saint-Esprit de Dieu en toi. La Bible dit, Jésus-Christ était rempli de l'Esprit Saint. Mais il y a une présence de Dieu qui te manque. C'est la désobéissance et le manque de compréhension qui fait que ta vie est comme ça. Parce que tu ne comprends pas. La première chose demande la plénitude. J'ai dit, pendant 3 jours, je me suis privé de repas. Pourquoi? J'ai dit, Seigneur, renouvelle toutes mes alliances depuis 2003. Les alliances spirituelles dans le Seigneur. Renouvelle toutes les alliances et je veux faire de nouvelles. Ensuite, je lui ai dit, que mon corps soit le temple sacré de Dieu. Que mon corps soit le temple sacré de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une semaine, je priais pour mon épouse. J'ai dit, chérie, je vais prier pour toi. C'était avant de dormir. Je mets ma main sur sa poitrine, je commence à m'endormir. J'ai fait la prière, là, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Moi, je dormais. Oui, j'ai fait une bonne prière. À la fin, j'ai dit Amen. Mais quand tu as la présence de Dieu, là, tu es fatigué. Lui, il prie à ta place. Le Saint-Esprit est en train de m'emmener dans autre chose. À tout moment, dès qu'il n'y a personne, je suis en train de parler en langue. À tout moment, de fois même, je m'oublie. Maintenant, la présence du Saint-Esprit dans le jeûne, la prière et la méditation, ça va te permettre d'éteindre la débauche sexuelle. Nous avons un problème de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons un problème de la présence de Dieu dans notre vie spirituelle. Nous avons un problème de la présence de Dieu dans notre vie professionnelle. Nous avons un problème de la présence de Dieu dans notre vie maritale, dans notre vie de parents, dans notre vie sociale. Il y a un problème de présence de Dieu. Dès qu'on a 12 ans, entre 12 et 14 ans, les garçons, les filles, Satan et ses démons viennent vous présenter la masturbation. La masturbation va ouvrir une brèche. Qu'est-ce que la masturbation? La masturbation, c'est que des démons vont vous demander de vous satisfaire sexuellement avec votre main. Des démons vont entrer en vous. Une brèche va s'ouvrir. Et c'est par là que l'esprit de prostitution et de débauche sexuelle entre. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Le Saint-Esprit dit, pour réussir sa vie spirituelle, quand tu n'es pas marié, deviens eunuque grâce à la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Fais grandir la présence de Dieu.
et tu vas échapper à la débauche sexuelle. Ta vie de prière va vaciller. Ta vie de consécration va vaciller. Ton ministère va vaciller. Parce qu'il y a une brèche. Je veux proclamer la fermeture de toutes les brèches qui ont été ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois devenir eunuque. Maintenant, s'il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes. À un moment donné de ma vie, j'avais accumulé tellement. Déjà dans le monde du showbiz en Côte d'Ivoire, j'ai encaissé beaucoup de choses. 2. J'ai désobéi à mon père et à ma mère pour prendre une femme que je n'ai jamais épousée au bout de 8 ans. 3. Croyant que j'allais l'épouser dans la désobéissance de mon papa, je lui ai dit, il est temps que tu arrêtes la pilule, je veux un enfant de toi. On a eu l'enfant. Après ces épisodes, arrivé en France, je ne connaissais pas bien Dieu. J'ai pris encore une femme. J'ai fait 8 ans avec elle. 0. On était dans le monde ensemble et puis on est rentré dans l'église ensemble. J'avais soif de l'Éternel. J'avais soif de Dieu. Je rencontre mon père, le prophète Jude. Il dit, je vais vous baptiser. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner votre vie au Seigneur? Nous avons dit oui. Le jour du baptême, elle a fui. Elle n'est pas venue. Résultat, on s'est séparés. Douleur. Douleur. La douleur était telle que tous ces encaissements-là, j'ai tellement encaissé que je me suis renfermé. J'étais calme. C'est moi qui joue au piano. Quand le prophète Jude est à la chair, je joue au piano, je pleure. C'est lui seul qui sait pourquoi je pleure. Je n'avais pas appris à être un eunuque. Mon père et ma mère avaient dit non. Je n'avais pas appris à être un eunuque. J'ai forcé. J'ai gâté. Je recommence encore. Étant maintenant chrétien, je rate. Je me consacre. Je la perds. Je suis blessé. Je fais 1 an seul. Le Saint-Esprit m'apprend à devenir un eunuque. Je ne regarde plus aucune femme. Je me concentre sur le ministère. On se sépare. Je prends une maison seule. Je perds la maison de couple. Je loue une chambre quelque part. Je suis en train de me transformer. Je rencontre Joshua qui va devenir mon fils spirituel. On habite ensemble. Je prends la décision de faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Il m'a dit, je vais t'accompagner. Je vais faire 21 jours. Au 20e jour, il ne pouvait plus. Je suis parti, comme Moïse. 40 jours sans manger du tout. J'étais devenu maigre. C'est quand je suis sorti de ça que j'ai rencontré la petite Française là. Puis je me suis fiancé avec elle. Oh, c'est un piège. Mon père spirituel l'a baptisé. C'était un piège.